Maintenant, je vais faire plusieurs exemples sur les moments d'inertie. Alors, on a une section ici où on a besoin de trouver les moments d'inertie IX et IY par rapport à un système d'axes localisé au centre de gravité. Alors, la première étape dans ce type de question, c'est de trouver le CG, comme on a fait ici. Okay? La même chose qu'on a fait ici. La première étape, c'est de toujours trouver le CG de l'élément. Et si on a des cas particuliers, okay, on devrait, si on a par exemple, dans cet exemple, on a un point de symétrie dans la section. Alors, on connaît déjà c'est où le CG. Mais si on ne connaissait pas, on devrait trouver c'est où le CG. Le CG total. Okay, alors, dans ce cas-là, c'est juste au centre parce que ça, c'est un point de référence. Ensuite, on va séparer ça en plusieurs éléments simples. Et pour chaque élément, on va trouver c'est où le CG de chaque élément. Et ça, c'est ce qu'on a fait ici. Ensuite, on va répondre aux questions. Alors, on va faire un petit tableau comme ça, avec le IX de chaque élément, le DI de chaque élément, l'air de chaque élément, et ensuite ce produit D squared AI, et finalement, on va trouver cette somme, IXI plus AI DI squared. Parce qu'on se souvient que IX total est égal à la somme des IXI plus DI AI DI squared AI comme ça. Pour chaque élément, on va trouver le IXI plus DI squared AI. OK? Alors, si on veut trouver IX, c'est quoi le DI? OK? C'est la distance entre quel axe? Parce que c'est IX, c'est les distances entre les axes X total et XI, les axes, ok, l'axe X total de la section et l'axe XI de chaque élément, ok, et par exemple ici, ça c'est le X total, ok, de toute la section. Alors les distances DI, par exemple pour l'élément 1, c'est quoi cette distance? C'est ça, ok. Pour l'élément 3, c'est quoi cette distance? C'est ça. Pour l'élément 2, le CG de cet élément correspond au CG total. Alors, on n'a pas de DI, c'est égal à 0. Okay? Alors, si on fait, par exemple, pour l'élément 1. Ici, tous les éléments, c'est des rectangles. Alors, on peut trouver c'est quoi le IXI. Alors, pour un rectangle qui a une BH comme ça, le IXI va être BH cube sur 12. Si vous avez un demi-cercle ou quelque chose d'autre, vous allez dans les tables, dans la leçon sur les centres de gravité. Là aussi, vous pouvez trouver c'est quoi les IX et les IY. Alors, si je fais l'élément numéro 1, ok? L'élément numéro 1. Alors, le IX1, c'est juste 40 multiplié par 6 au cube divisé par 12. Et si vous faites ça, vous allez trouver 720. Ensuite, le A1, c'est juste 6 multiplié par 40. Et finalement, le D1, c'est cette distance. Ok, 18 mm. Ok, alors vous faites ça et vous trouvez cette valeur. Et ensuite, pour chaque élément, vous allez faire la somme. Et cette somme, ça va vous donner le IX de la section totale. Ok. Maintenant, pour l'axe Y, c'est la même procédure. La seule chose, que maintenant dans le tableau, on va avoir IYI de chaque élément. Et le DI ici va être différent. Parce qu'on nous demande IY, le DI, c'est la distance entre les axes Y total et les axes YI de chaque élément. Alors ça, c'est Y total. Alors cette distance, ok, par exemple pour l'élément 1, c'est ça. Et pour l'élément 2, c'est ça. Et je veux dire l'élément 3. Et pour l'élément 2, parce que le CG total correspond au CG de l'élément, le Y total, la distance va être égale à 0. Ok. Alors, pour un rectangle, le IYI, c'est juste qui est BH comme ça. Ça va être H
d cube sur 12. Alors, pour l'élément numéro 1, par exemple, ça va être 6 multiplié par 40 cubes sur 12. Et si vous faites ça, vous allez trouver ça. Ensuite, le A1, c'est juste 6 multiplié par 40. Et le D1, cette fois, c'est 17 mm. Ok, vous voyez ici, je ne m'inquiète pas des signes, ok, parce que ça, c'est vraiment, ici, c'est comme le point 00 de la section. Ok, je ne m'inquiète pas trop des signes. Pourquoi? Parce que ici, on a toujours d au carré. Là aussi, okay, on a d au carré. Alors, on prend la valeur absolue de la distance, c'est pas grave. Okay? Mais si on fait IXY, qu'on va voir dans l'exemple précédent, on doit mettre le signe approprié. Okay? Alors, ça, c'était l'exemple sur les moments d'inertie. Et si vous faites ça ici, vous faites la somme, vous allez trouver le IY ici. Okay? Maintenant, on nous demande pour le même exemple, calculer IXY par rapport à un système d'axes localisé au CGA. Alors, on se souvient de l'équation. C'est approximativement la même équation, excepté ici, on va avoir DYI multiplié par DXI. Alors, ici, c'est la même procédure. Alors, les D, c'est les mêmes chiffres. La seule chose, c'est qu'on doit s'assurer d'utiliser le bon signe pour les D. Okay? Et on se souvient aussi, jusqu'à quelques cas particuliers, si on a deux axes de symétrie ou un axe de symétrie, comme ça, dans ces cas, IXY est égal à 0. Alors, si vous voyez déjà, il y a deux axes de symétrie ou un axe de symétrie, vous pouvez dire tout de suite, IXY est égal à 0. Okay? Ça, c'est important. Alors, c'est la même section. Alors, on a déjà trouvé toutes ces valeurs. La seule chose, okay, ici, vous voyez IXYI, on a des zéros. Pourquoi? Parce que chaque élément, c'est des rectangles. Et un rectangle, combien d'axes de symétrie a un rectangle? Okay? Il a deux axes de symétrie. Alors, IXY de chaque élément est égal à 0. Parce que c'est des éléments symétriques. Okay? Ça, c'est important. Mais le IX total, si on regarde la section totale, c'est pas symétrique. Alors, on va avoir un IXY total. Ok, alors on commence par trouver DXI. C'est quoi DXI? C'est la distance entre les axes Y total et YI. Ok, alors dans cet exemple, c'est cette distance. Ok. Vous voyez ici, on va utiliser moins 17 pour l'élément 3. On va utiliser le bon signe parce qu'on n'a pas d au carré dans quand on trouve IXY. Ok. Ensuite, DYI, c'est la distance entre les axes X total et XI. Alors, c'est ces distances. Comme ça. Ok. Et vous voyez ici, pour l'élément numéro 3, vous voyez ici, on a un moins 18, parce qu'on doit tenir compte des signes. Ensuite, on va trouver le AI de chaque élément comme on a fait l'autre fois. On va faire ce produit et on va faire cette somme. Et on va sommer toutes les valeurs ici. Et ça va nous donner le IXY de la section. Ok, alors ici c'est positif, le résultat. On va faire un autre exemple sur le même concept. Ok, alors on a une autre section maintenant, une section en L. Encore une fois, il n'y a pas d'axe de symétrie ici. Alors, pour la section totale, alors on va avoir un IXY. Alors, la première étape, c'est de trouver le CG total de la section totale. Alors, on l'a trouvé pour vous ici. Mais si ce n'était pas donné dans la question, vous devez le trouver. Ensuite, on va mettre nos axes
x total, y total, et nos axes pour chaque élément. Ici, on peut séparer ça en deux rectangles. Alors, encore une fois, vous voyez I, x, y, I est égal à 0 parce qu'on a des rectangles. Et les rectangles ont un axe de symétrie, alors le I, x, y, I est égal à 0. Okay? Ensuite, on va trouver les distances. Alors, dxi, c'est la distance entre y total et yi. Les axes y total et yi. Alors, dans ce cas-là, c'est égal à cette distance. Ok, ici. Et ici, pour l'élément 2, c'est égal à cette distance. Alors, vous voyez ici, pour l'élément 1, c'est 1.154, mais ça, on va mettre un négatif, parce que c'est à la gauche du CG total. Okay? Ensuite, on va trouver les dyi, qui sont les distances entre les axes x total et xi de chaque élément. Alors, dans ce cas-là, c'est égal à ces distances ici. Alors, pour l'élément 2, on voit ici, on va utiliser un négatif parce que c'est en bas du CG total de la section. Ensuite, on va faire les mêmes calculs. On va faire ce calcul, faire la somme, et ce résultat nous donne le IXY si on fait la somme. Ok? Ça, c'était l'exemple sur le produit des moments d'inertie. Maintenant, je vais faire quelques exemples sur les moments d'inertie principales. Et pour trouver les moments d'inertie principales, encore une fois, si on a une section qui a deux axes de symétrie ou un axe de symétrie, les axes de symétrie sont les axes principaux. Ok? Ce sont ça correspond au moment d'inertie principal. Mais si on a une section comme ici, qui n'a pas d'axe de symétrie, les moments principaux, les axes pour les moments principaux vont pas être sur, ça va être différent. On doit trouver l'angle et on doit trouver c'est quoi les valeurs de ces moments d'inertie principaux. Alors, la première étape, si on a une question comme ça, c'est de trouver Ix, Iy et IXY, comme on l'a fait dans les exemples précédents. Alors ici, je vous ai donné les résultats. On a trouvé ces valeurs dans les exemples qui étaient avant. Ensuite, on va trouver l'orientation des axes principaux. Et on a plusieurs notes ici, okay, que j'ai pris de notre leçon qu'on a vu en classe. Okay? Alors, on note premièrement, on a cette équation. Cette équation nous donne soit delta P1 ou delta P2. Okay? Okay, ça dépend. On doit se demander. Okay? Juste avant de commencer, delta P1, c'est l'angle que P1 fait avec l'axe X. Et P1, c'est l'axe qui correspond à I max. Et delta P2, c'est l'angle que P2, l'axe P2, fait avec l'axe X. Et cet axe P2, c'est l'axe qui donne I min. Alors, si on utilise cette formule, okay, on connaît c'est quoi IXY, on connaît c'est quoi IX, on connaît c'est quoi IY, on va trouver une valeur de delta P, de theta P, de l'angle. Okay? Et cette valeur, ça va être soit theta P1 ou theta P2. Alors, pour savoir, on se demande cette question ici. Si IX minus IY est positive, alors la valeur qu'on va trouver en utilisant cette formule va être delta P1. Et ensuite, pour trouver delta P2, c'est juste, on prend le résultat, plus 90, ça va nous donner delta P2. Mais si IXY minus IY, c'est négatif, alors la formule va nous donner delta P2. Et pour trouver theta P1, c'est juste le résultat plus 90 degrés. Alors, on doit se demander cette question, toujours, pour savoir c'est quoi le résultat que la formule nous donne. Ensuite, le point final, c'est que si
on trouve que thérapie est positif, ça veut dire que l'angle est counterclockwise par rapport à l'axe X. Et si thérapie est négatif, ça veut dire que l'angle est clockwise par rapport à l'axe X. Alors c'est toujours par rapport à l'axe X, ça c'est important aussi. Alors dans cet exemple, on a les valeurs de Ix, Iy, Ixy. Alors on va mettre toutes ces valeurs dans la formule et on va trouver c'est quoi tout thérapie, c'est quoi le résultat. Alors thérapie ici dans ce cas-là, c'est juste 83.6 multiplié par 2 qui est égal à 41.8 degrés. Alors maintenant, on doit se demander, est-ce que c'est delta P1 ou est-ce que delta P therapy 1 ou therapy 2? Alors comment on sait? On se demande cette question ici. Alors ici, le Ix minus Iy, si on regarde, est-ce que c'est positif ou négatif? Ici c'est négatif. Alors c'est si on revient ici, c'est lequel de ces deux cas qu'on a dans cette question? On a ce cas ici. Alors c'est ce cas ici. Alors on a trouvé thérapie 2 qui est 41.8 degrés. Alors c'est quoi thérapie 1? C'est juste 41.8 plus 90. Ok, et ça va nous donner 132 degrés. Ok, alors l'axe P1 c'est 132 degrés par rapport à l'axe X. Et ça va nous donner Imax. Et l'axe P2 c'est 41.8 degrés par rapport à l'axe X. Et ici on voit ça c'est positif, alors c'est counterclockwise. Et ici ça c'est positif, alors c'est counterclockwise. Comment on sait? On va juste demander notre question ici. Alors si on vient ici, le sommaire, okay, on a trouvé l'angle de l'axe P2, okay, ici, c'est 41.8 degrés counterclockwise, comme ça. Okay? Et ça c'est l'axe P2. Et l'axe P1 c'est juste 90 degrés de plus, ça c'est l'axe P1. Et on a dit, alors, P1, si on fait un sommaire, qui nous donne Imax, on a un thérapie 1 qui est 132 degrés. Et pour P2 qui nous donne Imin, on a thérapie 2 qui est égal à 41.8 degrés. Alors on connaît les angles, maintenant on a à trouver c'est quoi Imax, c'est quoi Imin. Alors pour ça, on va juste utiliser la formule ici. Okay, on avait vu cette formule dans les notes. Alors on va mettre Ix, Iy, Ixy ici. Et on va trouver deux valeurs ici. La valeur qui est la plus grande, ça c'est Imax. Et la valeur qui est la plus petite, c'est Imin. Okay? Alors normalement, c'est ça que vous devez trouver. C'est quoi les angles et c'est quoi Imax et Imin. Maintenant, et ça c'est l'axe P1 et l'axe P2. Maintenant, si on veut savoir est-ce que Ix prime est égal à Imax, c'est-à-dire est-ce que l'axe X prime, est-ce que c'est P1, ok, ou est-ce que c'est P2? Comment on va savoir? On va juste prendre thérapie 1 comme ça ici, on va le plugger dans cette équation, et si on trouve que Ix prime est égal à Imax, ça veut dire que X prime c'est vraiment l'axe qui donne le Imax. Sinon, ça veut dire que Y prime donne l'Imax. Mais cette étape ici, normalement, on ne va pas la faire. Vous devez seulement trouver c'est quoi l'angle de P1, de P1 et P2, et vous dites c'est quoi Imax et Imin. Et ça, c'est seulement si je vous demande est-ce que X prime est égal à P1, vous faites ce dernier calcul. Okay? Juste un autre exemple pour c'est la même chose. Ici, on a la section L ici. On a trouvé Ix, Iy et Ixy plus tôt.
Ensuite, on va utiliser la même formule. On va faire utiliser IXY, IX, IY. On va faire la solution et on va trouver que thérapie, c'est juste 57 divisé par 2, okay, qui nous donne, dans ce cas-là, ça nous donne 28,5 degrés. Et on va se demander IX minus IY. Okay? Est-ce que c'est positif dans cette question ou c'est négatif? On voit ici, c'est positif. Alors on va voir ici. Si IXY minus IY est positif, alors c'est ce cas qui correspond dans cette question. Alors thérapie et thérapie P1. Alors ça c'est 28,5 degrés. Okay? Vous voyez la différence entre cet exemple et l'autre exemple. Et comment on trouve thérapie 2? C'est juste 28,5 plus 90 degrés qui donne 118,5 degrés. Okay? Et thérapie 1, ça correspond à l'axe P1 qui vous donne Imax. Alors si on fait le sommaire ici, on a P1 et P2. Cet axe, okay, l'axe P1, l'axe P2. L'axe P1 va nous donner Imax, l'axe P2 va nous donner Imin. Et c'est quoi l'orientation de ces deux axes par rapport à l'axe X? Celui-là est égal à thérapie 1, qui est 28,5 degrés. Et celui-là est thérapie 2, qui est égal à 118,5 degrés. Encore une fois, on voit ça c'est positif. Ça c'est positif. Alors celui-là est counterclockwise. Celui-là est counterclockwise par rapport à l'axe X. Alors si on voit ici, ça c'est l'axe P1. Et c'est 28,5 counterclockwise par rapport à l'axe X. Okay? Et thérapie 2, c'est juste 90 degrés de plus. Okay? Alors maintenant, on a juste à trouver c'est quoi Imax, c'est quoi Imin. Alors on va utiliser cette formule et le résultat qui est le plus grand, ça c'est Imax. Et celui-là est Imin. Et si on veut, okay, alors normalement on arrête ici. Mais si on voulait savoir est-ce que x' est égal à P1 ou est-ce que c'est égal à P2, comment on va savoir? On va mettre notre thérapie 1 ici dans cette équation. Et si on trouve que Ix' est égal à Imax, ça veut dire que oui, x' est égal à P1. Sinon, ça veut dire que y' est égal à P1, qui est l'axe principal qui donne le plus grand moment d'inertie. Ok? Donc ça c'est le fin du TD Web numéro 4.